Bonjour à tous, c'est Ivan. Je voudrais commencer aujourd'hui par le préambule des vidéos que je souhaite faire, et c'est parler de la santé. La santé a été définie par l'OMS en 1962, de mémoire, comme un état de bien-être sur les plans physiques, mais aussi mental, social, environnemental. Lorsque j'ai appris cette définition l'année dernière, je me suis dit, mais tiens, c'est super comme définition. Pour moi, la santé, ce n'était pas ça. Pour moi, la santé se définissait comme un état de non-maladie. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société occidentale, avec la médecine allopathique et tout le système dans lequel nous sommes, je trouve que, dans le langage quotidien, et pour la plupart des personnes, la santé se définit vraiment comme cet état de non-maladie. Donc j'étais content d'un côté de voir que la définition de la santé est beaucoup plus large, beaucoup plus saine. Malheureusement, je trouve que dans notre réalité du quotidien, on n'en est pas encore là. J'ai une image qui est assez bien, c'est que la santé peut se comparer à notre niveau d'immunité. Finalement, elle peut être mise en corrélation directe avec ce niveau d'immunité. Lorsqu'on a un niveau d'immunité qui est à 100%, on peut avoir aucune maladie, il peut rien nous arriver, on est gonflé à bloc, comme on dit. Et lorsque notre niveau d'immunité baisse, c'est là qu'on peut attraper des choses, ou c'est là que des mémoires que l'on tient de nos ancêtres peuvent s'exprimer. Quand je parle de mémoire de nos ancêtres, je parle des choses génétiques. Par exemple, si un de nos parents, un de nos grands-parents ont une maladie, on sait qu'on a une propension plus grande à avoir cette maladie plus tard. Heureusement, on porte toutes les mémoires de nos ancêtres. Heureusement, elles ne s'expriment pas toutes. Et parce que sinon, on serait mort dès le premier jour de notre arrivée sur Terre. Alors, comment maintenir ce niveau d'immunité à bloc? Comment rester, prospérer dans un état de santé parfaite? Mon prof de yoga disait, tu es ce que tu manges. Mais par extension, tu es aussi ce que tu bois, tu es ce que tu respires, tu es ce que tu portes sur ta peau, mais aussi, tu es la qualité de ton environnement, tu es la qualité de tes pensées, et bien plus que ça. C'est difficile d'être à un niveau maximal, à un niveau optimal dans tous ces domaines. C'est extrêmement difficile, voire c'est quasiment impossible. Mais on peut tendre vers ça. On peut s'approcher d'un niveau relationnel, émotionnel, d'une vie parfaite. Et comment faut-il faire? La première des choses, c'est effectivement de bien s'alimenter, de respirer un air sain, de boire une eau qui est saine, d'avoir des pensées qui sont saines, d'avoir un environnement qui est sain, d'avoir des relations qui sont saines, etc. Je sais, c'est pas évident, mais c'est la base. Quand on est heureux, quand on est aligné, quand on est dans un environnement sain, quand on mange bien, il n'y a pas de raison, on ne pourra pas être en mauvaise santé. Tout ça, évidemment, c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais c'est vraiment ce que je voudrais faire ressortir dans les prochaines vidéos. Je vais commencer par l'eau. Quelle eau doit-on boire? Quelle eau doit-on choisir? Comment est-ce qu'on doit la choisir? Comment est-ce qu'on doit la dynamiser? Et ensuite, je parlerai également de tous les autres sujets. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne, à commenter, à liker. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.